Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, alors c'est pas vraiment une innovation que vous allez nous présenter, mais plusieurs qui sont centrées sur le thème de la religion. Oui, je me suis posé la question, l'intelligence artificielle va-t-elle bouleverser les pratiques religieuses? Alors pourquoi je me suis posé cette question? Parce que j'ai réalisé qu'il existait déjà des robots humanoïdes, des technologies d'intelligence artificielle présentes au cœur même de la pratique de ces religions. Premier exemple, direction Kyoto, au Japon. Là-bas, dans un temple bouddhiste vieux de 400 ans, il y a Mindar. C'est un robot humanoïde qui est censé ressembler à la déesse de la miséricorde qui s'appelle Kannon. Et ce sont les moines eux-mêmes en fait, qui ont voulu remplacer le Bouddha, normalement immobile et assis à cet emplacement, par cette technologie qui a quand même coûté 1 million d'euros. Et pour preuve, elle est quand même assez impressionnante. On peut le voir sur... D'abord, il y a du silicone sur le visage, sur le buste et sur les mains, donc pour vraiment lui donner un côté humain, pour créer de la proximité. Et puis en plus, il y a des caméras qui permettent de suivre comme ça du regard les fidèles pour s'adresser à eux. Et toute la journée, ce robot Mindar prie et la traduction en chinois et en anglais des prières sont affichées autour d'elle dans la salle. C'est hyper interactif en fait. Ah oui, hyper impressionnant. Alors, autre exemple, oui. J'enchaîne, cette fois direction la Pologne. C'est une autre religion, la religion catholique, qui est là-bas la plus répandue. Un ingénieur a eu l'idée de créer un robot au moment de la pandémie, en fait, quand il n'y avait plus le même accès aux lieux de culte. Il a donc programmé une statuette qui s'appelle Santo. Un robot au visage de pierre qui ressemble à une statuette de saint. Et là encore, ce sont des milliers de lignes de code qui ont été traduites et qui recomposent 2000 ans d'histoire religieuse, traduisant ligne par ligne les textes saints. Et alors là, quelles sont les actions qui ont été programmées pour cette statuette? Cette fois, il y a une interaction, contrairement au robot précédent. On peut poser une question à Santo, celle qu'on veut. Est-ce qu'il existe un paradis, par exemple? Et Santo répond avec des versets de la Bible. Donc là, il y a un gros travail technologique pour répondre le plus à propos possible, choisir au milieu de toutes ces pages et ces pages de textes saints pour donner la réponse la plus à propos. Évidemment, on parle de machine learning ici. Un dernier exemple. Un dernier exemple. Cette fois, il nous vient du jeune modèle américaine. Et quand elle n'est pas sur les podiums, eh bien, elle est étudiante à l'université de Cornell, l'université d'informatique. Elle a développé Robot Rabi. C'est une application seulement, cette fois, qui fonctionne grâce à des algorithmes, évidemment. Et donc, le but, c'est d'accompagner, de redémocratiser et de remettre dans le quotidien des fidèles la religion juive. Donc, Robot Rabi, il utilise, par exemple, l'anniversaire d'une personne pour prodiguer des conseils en fonction des textes de la Torah et, par exemple, en fonction des périodes sacrées, comme les 10 jours de repentance, il va envoyer des défis par SMS pour être une meilleure personne tous les jours. C'est l'objectif, en tout cas, de cette jeune créatrice. Eh bien, merci beaucoup. On pourrait discuter de l'unanimité ou non au sein il y a beaucoup des de différentes questions, religieuses avec l'arrivée de ces technologies, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et vous parle de cette nouvelle société numérique. On se retrouve dès demain, évidemment, pour de nouvelles discussions sur la tech.